salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au rendez-vous de l'année, le prix d'Amérique, 3 attelés, 2700 mètres, 18 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance, 3 sur 5. On a rendez-vous avec le plus beau quintet de l'année ce dimanche. Il va y avoir du spectacle, mais un spectacle sans notre champion FaceTime Bourbon, car son problème de naviculaire s'est aggravé. Alors, petit retour sur le quintet du samedi 29 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gallius. Bon, désolé, j'ai un peu mal à la gorge, c'est pour ça, là, je sais pas si vous le remarquez, enfin bref. C'est du bref, tout ça. Alors, on écoute son entraîneur, l'entraîneur de Gallius, qui est une entraîneuse, en fait. Et oui, c'est Séverine Raymond. Gallius a bien gagné le prix Ténor de Beaune et sa préparation s'est très bien passée. Comme c'est un cheval relativement froid et pas fautif, le départ ne va pas lui poser de problème. Il devrait donc bien s'élancer. Il peut encore manquer d'un peu d'expérience, il faut qu'il apprenne un peu à courir derrière, il va encore s'améliorer. S'il était 4e ou 5e, le contrat serait rempli. Alors ce que j'en pense de Gallius, eh bien c'est le moins riche de ce prix d'Amérique, mais certainement pas le moins doué. Il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs, il va défendre charmant ses chances. Le numéro 2, Faido 7, et on écoute Jean-Michel Bazir. Faido 7 est toujours aussi bien qu'après sa victoire dans le prix de Belgique, qui était un peu son prix d'Amérique. Il détient une chance pour une petite place s'il répète ce qu'il vient de faire. Alors ce que j'en pense de Faido 7, il est dans une forme olympique, il ne cesse de gravir les échelons avec brio. Là il tente encore de monter de catégorie avec bonheur et il en a les qualités, attention, il peut y parvenir. Le numéro 3, Rebella Matters, et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Rebella Matters se répète toutes ses courses et a fait preuve de constance dans les épreuves préparatoires. J'espère juste ne pas la voir sur une pente descendante. Je vais la réveiller un peu d'ici l'épreuve. Il faudra un déroulement de course très limpide. Alors, ce que j'en pense de Rebella Matters, bon, tout d'abord, c'est elle la 8e de mon pronostic. Elle donne toujours son maximum en compétition, ses 3 dernières sorties sont bonnes, elle est plutôt régulière dans l'ensemble et elle fera encore de son mieux. Le numéro 4, Onek, et on écoute Philippe Allaire. Onek est un 5 ans face à ses aînés qui ont davantage d'expérience que lui. Le mien est très bien à l'entraînement et prêt à faire de son mieux. Il peut terminer parmi les 3-4 premiers, il est sûr et pratique. Alors ce que j'en pense d'Onek, c'est le seul 5 ans de ce prix d'Amérique. Il a la pêche, il a remporté ses 3 dernières courses dont le Critérium Continental et il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 5, Diable de Vauvert. Et on écoute Bertrand Lebellé. Diable de Vauvert nous a totalement rassurés dans le prix de Belgique et a fourni une excellente fin de course, comme à ses plus beaux jours. Les premières préparatoires étaient relevées, il n'était pas affûté, il arrive au top au bon moment, je pense qu'il est encore mieux que l'an dernier. Il terminait 6e de cette épreuve, cette année on peut légitimement envisager une place dans les 5 premiers. Alors ce que j'en pense de Diable de Vauvert. Il vient de terminer 2e du prix de Belgique, il est sur la montante, attention à lui. Le numéro 6, Gu Deripré. Et on écoute Franck Nivard. Gu Deripré m'avait beaucoup plu à l'occasion de sa rentrée dans le prix de Bourgogne. Malheureusement, il n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante dans le Belgique. Comme souvent, la 2e course est souvent moins bonne que la première. Il a très bien travaillé depuis, il était plaqué devant dans l'édition 2021, ce qui ne sera pas le cas dimanche, il est préférable de s'en méfier malgré tout. Alors, ce que j'en pense de Gu Deripré, bon, tout d'abord, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Il a terminé 3e de ce prix d'Amérique l'année dernière, il reste sur une très décevante 13e place dans le prix de Belgique. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 7, Chica de Joude, et on écoute Alain Laurent.
Chica de Joude n'a pas toujours été gâtée cet hiver. Dernièrement, je pensais avoir pris le bon dos en la plaçant dans le sillage de Guder et Pré, mais celui-ci a faibli dans le dernier tournant. Elle s'est bien relancée pour finir. Elle ne détient pas une première chance, mais elle peut mettre à profit sa forme et sa bravoure pour accrocher la 5e place. Je serai alors ravi. Alors, ce que j'en pense de Chica de Joude, eh bien, elle a terminé 4e de ce prix d'Amérique en 2020, mais elle reste sur 4 échecs consécutifs. Néanmoins, sur sa classe, elle a sa place à l'arrière d'un champ réduit. Le numéro 8, Power, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8. Carrément, même le jour du Grand Prix d'Amérique, t'as des entraîneurs qui disent non, j'ai rien à dire. Ok. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon alors, ce que j'en pense de Power, il a terminé 15e de ce prix d'Amérique l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Et ses dernières sorties, c'est vrai que là en ce moment, c'est plutôt en demi-teinte. Et du coup, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 9, Étonnant. Et on écoute Richard Westerink. Étonnant vient de courir à Bordeaux. Je lui avais laissé se faire de façon volontaire. Rendre 50 mètres était difficile. Il bat tout de même le record de la piste, une 12-1. Il se dépense beaucoup. Aussi, je lui ai laissé de la fraîcheur volontairement. J'ai pu le travailler comme souhaité. Il a pris de la force et de l'expérience. Il peut aller de l'avant, mais n'y est pas obligé. J'espère le voir sur le podium. Alors, ce que j'en pense d'étonnant, c'est un crack, un véritable rouleau compresseur. Il avait même battu Feinstein Bourbon dans le prix du Bourbonnais. Il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Flamme du Goutier. Et on écoute Théo Duval d'Estaing. Flamme du Goutier n'a pas raté son objectif en remportant brillamment le Cornulier. Le prix d'Amérique n'était pas spécialement à son programme, mais comme elle a bien récupéré, nous nous laissons tenter. Elle semble barrée par les meilleurs qui ont été affûtés pour cet objectif, mais elle garde son mot à dire pour les places. J'ai la chance d'être au départ à seulement 21 ans, c'est déjà bien. Alors, ce que j'en pense de Flamme du Goutier, elle reste sur une superbe victoire dans le prix du Cornulier. Elle est en pleine forme et elle a encore les moyens de s'illustrer. Le numéro 11, Cockstyle, et on écoute Gabriel Gelormini. Cockstyle court proprement dans le Belgique, sachant qu'il était ferré avec ses protections. Ses chevaux d'âge connaissent leur métier par cœur. Il n'a pas été préparé en conséquence après sa victoire dans le Bourgogne. Il sait partir vite et se placer. Avec une course limpide, il peut terminer parmi les 5 premiers. J'y crois pour une place. Alors, ce que j'en pense de Cockstyle, il est archi régulier, mais il a moins de références sur ses 2700 mètres, et pour cette raison, j'ai choisi de privilégier d'autres candidatures. Le numéro 12, Zacongio, et on écoute Jean-Michel Bazir. Zacongio est sûr, il me plaît de plus en plus et évolue bien. Il a besoin d'une course limpide pour pleinement s'exprimer, mais il est tout à fait capable de terminer parmi les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Zacongio, il reste sur 2 échecs consécutifs, mais il avait quand même terminé 4e du prix du Bourbonnais. C'est une surprise possible. Le numéro 13, Vitruvio, et on écoute Alessandro Gociadoro. Vitruvio m'a donné satisfaction pour sa rentrée à Milan. Il a bien récupéré de ses efforts et va monter en puissance sur cette course, car j'ai augmenté sa dose de travail en vue de ce prestigieux rendez-vous. Même si j'ai une préférence pour mon autre protégé, Vivid White As, il fait aussi le déplacement avec de belles ambitions. Alors, ce que j'en pense de Vitruvio, il a terminé 5e de cette épreuve en 2020, à presque 150 contre 1, mais ces derniers temps, c'est vrai qu'il souffle le chaud et le froid, donc affaire d'impression. Le numéro 14, Delia, du Pomereux. Et on écoute Sylvain Roger. Delia du Pomereux a manqué de chance avec ses... Enfin, il y a marqué ça, mais c'est n'importe quoi. A manqué de chance ces derniers temps, notamment en dernier lieu où un adversaire lui a crevé un pneu à 1000 mètres du but. Elle a calé pour finir, mais c'était normal à ce niveau-là, dans un tel contexte. Elle est très bien, il y a un très bon lot, mais avec l'aide d'un parcours caché, elle devrait être dans le quintet gagnant. Alors, ce que j'en pense de Delia du Pomereux, ces 6 dernières courses, elle n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Bon, elle est pourtant confirmée à ce niveau, elle est arrivée 4e de ce prix d'Amérique l'année dernière. Tout ou rien. Le numéro 15, Vivid Wise As, et on écoute Alessandro Gociadoro. Vivid Wise As s'est consacré à la monte après son succès dans le Grand Prix
des nations et n'avait pas beaucoup de travail derrière lui lors de sa rentrée dans le prix de Bourgogne où il a pris la 2e place. J'ai intensifié le travail depuis et mon pensionnaire va se présenter au top de sa forme au départ de ce prix d'Amérique. Il aura ma préférence par rapport à mon autre élève, Vitruvio. Alors, ce que j'en pense de Vivid Wise Ass, il a disputé 2 fois le prix d'Amérique pour 2 échecs, il est plus tranchant sur plus courte distance, et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 16, Bahia Keno, et on écoute Junior Guelpa. Bahia Keno a encore réalisé une excellente performance dans le prix de Cornulier. Elle a tracé une magnifique ligne droite, elle a bien récupéré, elle sera de nouveau pieds nus. L'an dernier, elle avait eu un très bon comportement dans l'Amérique et avait conservé la 5e place. FaceTime Bourbon étant absent, elle peut cette fois gagner un rang. Alors, ce que j'en pense de Bahia Keno. Tout d'abord, c'est elle, mon cheval de complément en cas de non partant. Elle vient de terminer 4e du Cornulier. L'année dernière, elle avait terminé 5e de ce prix d'Amérique. Là, elle va tenter de terminer une nouvelle fois à l'arrivée de ce quintet de gala. Question de parcours. Le numéro 17, Davidson Dupont. Et on écoute Nicolas Bazir. Davidson Dupont vient d'enregistrer 2 disqualifications. Pour autant, il a montré dans le prix de Belgique qu'il était sur la montante. Depuis, il est magnifique à l'entraînement, il va assurément très bien courir et peut gagner avec de la réussite. Alors, ce que j'en pense de Davidson Dupont, on ne présente plus cet excellent élément, il est pétri de qualité. Bon, FaceTime Bourbon ne lui a laissé que la 2e place l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs. Cette année, il va tenter de décrocher son prix d'Amérique et il en a les moyens. Le numéro 18, Billy de Montfort. Et on écoute Pierre-Yves Verva. J'ai pu retrouver Billy de Montfort dans le récent prix de Bourgogne. Sa 3e place a été une excellente surprise. C'est vraiment une super jument. C'est un réel plaisir de la mener, que du bonheur. Avec elle, on ne risque rien. On met le bouton on au début de course et elle donne tout ce qu'elle a. Si on pouvait terminer à l'arrivée, ce serait extraordinaire. Il faut profiter de ces instants. Alors, ce que j'en pense de Billy de Montfort, ce sera son 5e prix d'Amérique, mais elle n'a malheureusement jamais réussi à terminer dans les 5. Du coup, oui, le mieux qu'elle avait fait, c'était combien? C'était 7e en 2018, ouais. Elle avait fait 7e en 2018, ouais, c'est ça, 7e. C'est le mieux qu'elle a réussi à faire, la pauvre. Bon, là, maintenant, elle a 11 ans, et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne 9, 17, 4, As, 2, 10, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.